territoire est vaste. Le territoire est vaste. De son vrai nom, Ousmane Mamadou Diallo Lodja. En 2008, il sort le single Oui, Moi je t'aime, c'est ce qui lui a valu une autre popularité à laquelle personne ne s'y attendait, même lui. Quelques années après la crise de 2012, Lodja revient avec un autre style musical, celui de sensibiliser les communautés pour un bon vivre ensemble, la cohésion sociale, mais aussi encourager les forces armées maliennes, FAMA. Lodja a fait des featuring et a partagé des grandes scènes avec des grands artistes comme la Tanti Bintou Garba, Kader Terhanin, Aratan Nakal, Songo Blues pour ne citer que ceci. Ousmane Diallo n'est pas un cœur à prendre, marié et père de 3 enfants. Vous suivez notre émission de promotion des jeunes de Tombouctou et aujourd'hui nous allons recevoir un artiste, chanteur, auteur, compositeur, Ousmane Diallo, dit Lodja. Bonjour Lodja. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir donné la parole. Et ça ne fera pas de fond. En tout cas, je mettrai de la sauce pour qu'on puisse savourer la voix. Bravo, bravo. D'où vient Lodja? Le nom Lodja, ça vient d'où? Merci. Non, Lodja, c'est moi-même qui l'a forgé. Moi, Ousmane Diallo, j'ai forgé mon nom vraiment vie pour ne pas prendre un nom américain. Ouais. En tout cas, c'est Diallo que j'ai renversé. J'ai omis une seule L. Ouais. Donc ça fait Lodja. Si tu es Diallo, ça veut dire que tu es Lodja. D'accord. Voilà. Je vois. Qu'est-ce qui t'a inspiré à rentrer dans la musique? Merci beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié certains talents à travers la télé, la radio. Donc, vu que vraiment j'ai écouté tellement de la musique et que je me suis dit que est-ce que moi personnellement, je ne pourrais pas faire ça. Ouais. Donc, je me suis engagé. Donc, on avait un groupe dénommé Super Boys qui était composé de 3 membres. Oui. Voilà, donc on a débuté comme ça. Il y avait notre manager qui était là, vraiment à écrire les textes et consoles. Donc on répétait sur des instrumentales. C'était dans les temps où on enregistrait les instruments américains, oui, sur les cassettes radio. Donc à travers ça, on a commencé vraiment, depuis lors et jusque-là, vraiment, je me suis dit pourquoi ne pas aller de l'avant, parce que je peux percer. Maintenant, j'aimerais savoir selon toi, pourquoi la musique tombouctienne est stagnante, genre elle n'est pas exportée au-delà des murs de Tombouctou? Selon toi, c'est dû à quoi? C'est dû au fils même de la région. Oui. Parce que quand tu écoutes, quand tu es à Bamako, j'ai l'impression, parce que peut-être si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter, dans les radios on joue nos sons. Oui. On joue nos sons à Bamako, on est écouté en dehors du Mali même. Oui. Voilà, parce que j'ai eu à rencontrer une personne qui vit à l'extérieur, dans un établissement dans lequel son enfant a interprété ma chanson. Voilà, donc je pense que seulement le moment n'est pas venu d'abord. Je peux dire que c'est dit même mon fils de Tombouctou, parce que ça est, c'est-à-dire de mettre en valeur vraiment leur fils. Donc je pense que c'est ça, quoi. Durant ta carrière, les souvenirs qui t'ont réellement marqué? Les souvenirs qui m'ont beaucoup marqué, ça c'est vraiment les moments où on organisait des activités dans les établissements. Et en un mot, c'était comme du balanichou, parce qu'il suffit juste assez qu'on entoure un endroit vraiment avec des nattes. Oui. Et puis là, les concerts, ça passe, c'est des grands souvenirs. Et les différents voyages que j'ai eu à mener au sein même de Tombouctou, dans les différents cercles. Ouais. Parce que presque j'ai fait les cercles de Tombouctou et j'ai voyagé par Pinas. Donc j'ai rencontré pas mal de gens de gauche à droite, et certains n'y vivent plus même à Tombouctou, qui sont vraiment au Sénégal, en Algérie, au Mauritanie, voilà. Donc en tout cas vraiment c'est des souvenirs qui me marquent beaucoup. Ouais, et qu'aujourd'hui on est là, on se parle sur les réseaux, et que parfois ils m'envoient même des anciennes chansons que moi
tendance même penser que Ah. ce n'est même plus à écouter, voilà. Mais actuellement, que penses-tu de la musique tomboxienne? Parce qu'il y a des jeunes qui se mettent à rapper. Qu'est-ce que tu penses de ça? La tendance a beaucoup changé, Oui. et que les jeunes ont du talent. Ils ont des talents, Nemo. Vraiment, ils ont des talents. Et ils se donnent aussi et ils investissent aussi dans leur art. Ceux qui font de la musique actuellement, qui font du rap, Oui. vraiment, c'est-à-dire ils sont en train de bosser. Actuellement, c'est eux-mêmes qui font leur instrumental pour eux-mêmes. Oui. Donc ils font leur prise de voix, ils font leur composition, et puis ça passe, ils organisent des concerts, et puis c'est ça. Donc ils ont de l'avenir, ils ont beaucoup de chance que nous, on n'avait pas. Oui. Et parce que, comme je l'avais si bien dit, avant, pour qu'on ait un son, il faut qu'on aille à la radio pour enregistrer. Et maintenant, ils ont directement les studios, et puis ils balancent les trucs, et puis ça passe. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi les projets que tu as en cours? Merci mon cher. À l'heure où je te parle, je suis déjà au studio. Oui. Et il y a un de mes derniers titres, voilà, qui sera bientôt disponible. Le titre même, c'est Timbuktu. Timbuktu. Voilà, Timbuktu, ouais. Timbuktu, voilà. Donc, Ouais. voilà. Donc, En même temps, je prévois vraiment organiser un grand show ici, un grand show à Tombouctou. oui. Et puis attaquer les palais de la culture de Bamako. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, c'est le bon Dieu. Pour la sortie de ton titre, il y a une date de sortie prévue? Pour le moment, j'ai pas prévu une date parce qu'il faut qu'on fait les pré-lancements. Oui. Voilà, donc on va faire les pré-lancements, après on va choisir une date pour ça. Ok, d'accord. Je tiens à préciser que Lodia, c'est un général de la musique tomboxienne et ça fait fort longtemps qu'il est dans les games, donc je pense qu'il connaît tous les rouillages du milieu. Yes. On va suivre les différents témoignages. Voilà, je pense que Ousmane Diallo Lodja est un grand chanteur, un jeune plein de talent qui a besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Et parce que pour celui qui sait, Lodja fait partie des rares artistes qui trient dans nos terroirs pour en faire d'une chanson pour la jeunesse actuelle. Donc c'est une très bonne chose. Lodja, les conseils que j'ai pour lui, c'est de continuer dans ce sens, de travailler. La vie de l'artiste, c'est pas facile. Et voilà. Donc, il a besoin quand même du soutien de tout un chacun pour pouvoir faire de la musique tomboxienne. Pourquoi pas internationale, je dirais. Peut-être tu te rappelles de quelle de ces chansons qui t'a beaucoup marqué? Kongoro, par exemple, Kongoro. Pourquoi? Kongoro, ça fait partie de notre terroir. Donc il a fait ça d'une chanson dansant. Et ça a fait bouger presque toute la jeunesse de Tombouctou. J'écoute trop l'artiste qu'on appelle Lodja. Moi, je ne le connais pas très bien en réalité, mais je l'écoute pourquoi? Parce que dans toutes les chansons que j'ai écoutées, il y a vraiment des messages qui attirent le changement de comportement par rapport aux jeunes, par rapport aux jeunes filles, par rapport à la communauté, par rapport aux actions et au comportement des personnes. Vraiment, j'ai beaucoup écouté de ces chansons que je vois que vraiment il a un message qu'il apporte toujours dans ces chansons pour qu'il puisse avoir vraiment un changement de comportement. Après avoir suivi ces différents témoignages, quelles sont tes impressions? Non, sincèrement, moi, comme il a suivi, je ne m'attendais même pas à ça. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup... j'ai de l'émotion, en fait, parce que il y a des gens dans la vie, ils ont tout ça, c'est-à-dire au fond d'eux pour moi. Donc, voilà, parce que j'ai compris que plein de gens, parce que c'est des exemples qui prouvent qu'il y a pas mal de gens qui me suivent. Oui. Qui m'encouragent, et puis ça me donne aussi de la force parce que ça m'encourage dans mon métier pour que je puisse vraiment continuer, quoi. Et je sais que si les moyens étaient là, ils allaient tout faire pour m'accompagner, donc vraiment merci, quoi. Ouais. D'accord, donc je pense que en gros tu es heureux de savoir que tu es considéré comme l'un des chanteurs qui véhicule des messages très précieux pour la communauté et tout. Donc au début tu me disais que tu étais en groupe. Pourquoi Lodja est en solo maintenant? Merci.
Nous étions un groupe de 3 membres. Oui. Il y avait Demix, LLK et puis moi. Oui. Donc, vu les temps a beaucoup vraiment évolué. Donc, en un mot, Demix, il est devenu un militaire. Oui. Voilà, actuellement, il est même caporal. Je ne sais pas, caporal. Donc, chef. big up à Demix. Voilà, big up. LLK aussi, il est devenu chauffeur. Ouais. Voilà, au niveau de la justice. D'accord. Donc, voilà, donc moi, je vois que voilà, si je laisse les trucs là, ça va balancer. Oui. Donc, je me suis dit vraiment, pourquoi laisser? Parce que je sais, je peux, et puis c'est possible. Ouais. Vouloir, c'est pouvoir. Ouais. Et j'avais la voix pour ça, et puis il y avait les échos comme si, voilà, qui m'encouragent aussi vraiment, parce que, voilà, je me suis donné, vu la motive, je suis jusque-là. Ouais. Donc, malgré la dispersion du groupe, tu as lutté, tu as combattu, et tu en es là aujourd'hui. Voilà. Vraiment, félicitations. Merci, merci. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique de notre émission qui consiste à un jeu. Sur les papiers, il est inscrit des questions, donc tu vas y répondre. Vas-y, tu es la première. Pour la première question, quel souvenir de Joël? Son nom me repose en paix, vraiment, et vous m'avez fait chaud au cœur. Parce que si je savais que c'était la question, je n'allais pas apprendre. Parce que ça me ramène de trop loin. Je peux dire que c'est grâce à Joël aussi, vraiment, il m'a beaucoup accompagné. Je peux dire que c'était mon manager même. Ouais. Oui, je suis désolé, Bella alcoolisé. Non, sincèrement, il m'a encouragé dans tout ce que j'ai fait. Et puis, presque, c'est mon manager quoi. C'est mon manager parce qu'il me suivait de près. C'est-à-dire, il me donne des conseils. Il corrige même mes textes. Oui. Et on s'est déplacé même ensemble parce que je me rappelle, c'est lors du premier trophée que j'avais ici à Tombouctou. Oui. Si je me rappelle même de la date, c'est en 2008. Hein. 2008, la nuit Kotigi. Voilà. Et qu'on a fait même, on a refait l'activité aussi à Diri. Oui. Et on était ensemble avec Al-Hadi. En tout cas, c'est un bon gars, c'est vraiment, je ne sais pas, j'ai pas les mots quoi. Ouais. J'ai pas les mots, mais vraiment, c'est quelqu'un qui mettait aussi de la valeur dans la musique tombouctienne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Que son âme repose en paix. Maintenant, tu vas passer à la deuxième question. Il faut tirer une deuxième. C'est qui ton artiste préféré? Waouh! Mon artiste préféré? Oui. Hein? Oui. Mon artiste préféré, moi? Oui. Waouh, quelle bonne question. Mon artiste préféré? Oui. Ah, j'ai beaucoup d'artistes préférés. Hein. Oui, mais parmi ces artistes préférés, il y a un, forcément. Il y a un. Oui. Un seul, c'est Angélique Kidjo. Angélique? Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Pourquoi? Elle chante bien. Sur scène, tu vois, c'est-à-dire la voix, elle a la voix, elle donne. Oui. Elle donne sa voix. C'est une maman, je l'apprécie beaucoup. Oui. Tellement. Je le suis même. Étant ici, je le suis très bien même. D'accord. Ja. Voilà. Ok. C'est le but Yabi, santé Flodo Gabi. Ton jeu préféré? Ah là là, c'est du basket. Basketball. Basketball. Pourquoi? J'étais basketteur, je faisais du basket. Oui. Oui. Pourquoi t'as arrêté? Bon, en réalité, j'ai perdu mes chaussures, quoi. Depuis lors, je suis là à la recherche parce que j'ai pas eu les chaussures qu'il me faut pour continuer ce sport-là. Ok, le gars a besoin de chaussures de basket pour continuer à faire du basket. Peut-être qu'on a un grand basketteur. On va aller avec une seconde question. Full locali, oui, Achika. Quel est ton dernier mot?
Voilà, merci Web TV Tombouctou de m'avoir offert cette occasion d'être sur votre plateau. Et ce que j'ai comme dernier mot, j'invite vraiment les fils de Tombouctou, du Mali, de l'extérieur vraiment, de faire attention à nous vraiment parce qu'on est là. Donc vraiment mes frères qui sont là-bas, il faut songer à moi. Ne mangez pas tout l'argent quoi. Vraiment, il faut envoyer un peu. Je suis là, voilà, merci. Okay. Merci à tous et à toutes. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Très bientôt.